Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 17 septembre 2019. La photo du jour, eh bien, ce sont les nouvelles élections législatives en Israël, 5 mois après le premier scrutin, d'ailleurs date anniversaire des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël en 1978. Eh bien, on verra si Benjamin Netanyahou arrive à se succéder à lui-même. Rien n'est moins sûr, les résultats seront connus tard dans la soirée, tant la compétition est rude entre les différents partis. On est dans un contexte où finalement les marchés actions ont plutôt bien résisté aux mini-chocs pétroliers enregistrés hier suite aux attaques sur les infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, et en attendant bien entendu les conclusions de la réunion de la Banque centrale américaine qui se réunit aujourd'hui et demain, et les conclusions seront données demain soir à 20h. Alors dans l'actualité, autre point important, c'est l'accord commercial qui serait signé entre les États-Unis et le Japon, un accord global qui satisferait les deux parties. Vous voyez que le Japon est le troisième fournisseur de déficit commercial pour les États-Unis après la Chine et le Mexique. Mais voilà, un accord global serait donc sur le point d'être scellé, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque on sait que par ailleurs il y a aussi des avancées entre les États-Unis et la Chine, et que de nouvelles rencontres sont prévues pour le début du mois d'octobre. Autre point aussi relayé cette fois-ci par la Banque des règlements internationaux, qui démontre qu'il y a de plus en plus de transactions sur le marché des changes. C'est 6600 milliards de change, des volumes de change quotidiens, avec toujours une prédominance assez significative. Donc pour le dollar, on croyait que celle-ci était remise en cause, que nenni, c'est toujours le dollar qui domine les transactions, soit en direct, soit via ce qu'on appelle des contrats d'échange, des swaps. L'euro est bien sûr la deuxième devise la plus traitée, et le yen qui recule ces derniers temps. Donc voilà, c'est plutôt toujours le dollar qui affirme sa prédominance. D'ailleurs, en parlant de l'euro-dollar, eh bien Philippe Lane, l'économiste en chef de la BCE, nouvellement nommé, prépare déjà les marchés à une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne après celle donc de la semaine dernière. Vous voyez que l'euro-dollar, on est à 1,10 ce matin, qui résiste sur le niveau des indices. On verra si ce niveau résiste finalement aux décisions de la Fed qui sont donc prises demain soir. Venons-en au bref, pas mal d'actualités. D'abord, PayPal qui fête déjà ses 20 ans. On est nombreux à utiliser donc ces services de paiement via le net. Vous savez que PayPal, c'était une filiale d'eBay. Et bien voilà, ce groupe qui pèse aujourd'hui plus de 125 milliards de dollars, de fortes ambitions, notamment donc en proposant de nouveaux services aux e-commerçants, mais aussi en insistant sur la sécurité donc de son réseau et des transactions. Sur les 25 000 salariés, plus d'un tiers se consacre à cette fameuse sécurité face aux menaces des hackers et autres pirates du web, ce qui permet donc après d'être assez serein sur ses perspectives de développement. Perspectives de développement aussi pour Coca-Cola, notamment en France, qui veut diversifier ses sources de revenus, alors que Coca-Cola, les différents Coca et Coca Zero, Coca Light représentent encore 85% des ventes dans l'Hexagone. Et bien grâce aux nouvelles marques comme Fusti, dont le lancement a été vraiment un succès, donc ce thé aromatisé, mais aussi donc au rajeunissement notamment de Tropico, et bien voilà, Coca-Cola veut surfer sur sa croissance. Vous voyez que la courbe de Coca-Cola ces derniers temps a été plutôt flatteuse, et le groupe d'Atlanta veut encore surfer sur le succès récent. Alors, accord de distribution entre Netflix et Canal+, la filiale du VND. En effet, à partir du 15 octobre, dans les formules d'abonnement, la chaîne cryptée proposera donc la vidéo à la demande Netflix. Alors c'est plutôt un accord entre deux ennemis passés qui se fait. Pour Canal+, c'est intéressant parce que ça devient un agrégateur finalement de services, et pour Netflix, ça lui permet finalement d'augmenter sa base donc d'abonnés. Donc voilà, un bel accord entre les deux groupes, alors que par ailleurs Netflix a récupéré les droits de diffusion de Seinfeld à partir de 2021 après avoir perdu ceux de Friends. Donc plutôt des bons nouvelles en ce moment pour le leader mondial des vidéos abondantes, qui compte d'ailleurs 6 millions d'abonnés en France. Voilà une nouvelle assez intéressante
prospective de ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est Warner Music qui est le troisième groupe de musique après Universal et Sony qui investit dans la blockchain. Alors, ils ont participé à un tour de table de la société Dapper. Dapper, c'est quoi? C'est une société qui donc fournit via la blockchain des nouveaux produits de divertissement. Ils font le cas notamment avec des chatons virtuels que les utilisateurs via Internet s'échangent. Et bien maintenant, avec Warner Music, ça va permettre finalement de collectionner et d'acheter des produits dérivés de fans. C'est un des segments intéressants de diversification de revenus pour les groupes de musique. Et bien voilà, Warner Music met donc un pied dans la blockchain avec Dapper et va lui permettre finalement de proposer de nombreux produits de son catalogue d'artistes. Vous savez que Warner détient par exemple les droits pour Ed Sheeran ou pour Madonna. Voilà donc une belle innovation qui va certainement en provoquer d'autres chez les autres leaders de la musique dans les prochains mois. C'est le retour de la Ligue des Champions. Dès ce soir, on aura un beau match entre Naples et Liverpool. Alors, qui se donne un rendez-vous donc pour la finale à Istanbul en 2020. Voilà les différents groupes qui sont donnés. Demain aussi, on aura le Real Madrid face au Paris Saint-Germain. C'est toujours une compétition qui attire des beaux niveaux d'audience et surtout de l'engouement des fans de football. On souhaite bien entendu bonne chance aux différentes équipes. On termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Condorcet qui a dit cette superbe phrase: conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par l'enthousiasme. Passons une excellente journée, soyons solidaires, ayons la pêche et à demain pour le Morning Echo.